Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une petite série consacrée au livre mère. Je souhaitais parler des différents thèmes du livre et en faire une sorte de petit patchwork avec différentes vidéos. Alors c'est ce que j'appelle un freestyle spirituel, c'est-à-dire que je me suis simplement installé dans la nature au pied d'un chêne. Vous voyez derrière moi le chêne, les lianes de clématite, donc c'est des lianes bien de chez nous, hein. Il y a aussi des lianes chez nous. En plus, c'est la floraison des genêts, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous le montrer. Hop là, ici, le genêt. Magnifique période de l'année. Et j'en profite pour me laisser inspirer par les esprits de la nature. Donc le livre mère contient beaucoup d'illustrations et c'est aussi un hommage rendu aux artistes. La forêt le dit souvent dans le livre à plusieurs moments importants que nous sommes toutes et tous des artistes. Tous les êtres humains sont des artistes. Avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos gestes, nous enchantons le monde. Et cet aspect artistique, c'est ce qui fait aussi la grandeur de la planète Terre. Donc l'alodigésie admirable, c'est le colibri qui ouvre le livre mère, c'est son emblème, c'est son symbole, c'est un colibri qui est en voie de disparition, qui est chassé pour son cœur et qui est également mis à mal par la déforestation. Alors je trouve ça intéressant parce qu'en même temps il est chassé pour son cœur, c'est des croyances indigènes locales, il est chassé à la fronde, surtout les mâles, et on pense que le cœur donne une vigueur sexuelle aux garçons notamment, et il est également mis à mal donc par la déforestation qui est le grand sujet de tout ce qui est forêt primaire et forêt amazonienne en particulier. Donc nous sommes allés rendre visite à ce colibri, nous l'avons vu, nous avons pu l'observer dans sa réserve, qui est une petite réserve de 40 hectares dans la vallée de l'Utcubamba. C'est une vallée qui est au nord du Pérou, très peu visitée par les touristes. Et il y a un centre qui est le centre de préservation de la lodigésie, voilà que je vous montre. Donc la lodigésie, c'est pas le type qui est devant, hein, c'est derrière, hein, on est bien d'accord. Et ce jour-là, je l'ai filmé. Et je vais vous montrer mon film. Alors accrochez-vous bien, hein, c'est un film assez rock'n'roll. Pas de stabilisation d'image, un appareil photo de très mauvaise qualité, mais par contre la joie de pouvoir observer cet oiseau qui est très rare. Allez, je vous la montre, c'est parti. Voilà, ça va très vite. Vous voyez, on reconnaît ses plumes, ses rectrices, les plumes de la queue. Et en fait, ce qu'on a souhaité faire avec Angéline au moment de revenir en Europe et d'écrire ce livre, c'est de retransmettre cette force et cette énergie et cette beauté, cette grâce de la lodigésie. Et c'est pour ça qu'elle ouvre le livre, quoi. Et donc Angéline a dessiné cet oiseau et c'est pour nous, comment dire, un esprit allié qui nous nourrit vraiment de sa présence depuis que nous sommes allés au Pérou. Alors le livre est plein de dessins et plein d'animaux notamment. Il y a des plantes également, il y a des minéraux, il y a des montagnes. Et c'était pour nous une manière aussi de transmettre ces esprits à la personne qui lit le livre. Alors le chouchou d'Angéline, c'est l'Axis Mundi, c'est-à-dire un des derniers dessins du livre. Voilà, je vous le montre également. C'est l'axe central avec un arbre qui représente les différents niveaux de la cosmologie chamanique. Et cet arbre, Angéline a choisi avec beaucoup d'humour et beaucoup d'attention de l'orner de plein d'animaux et de plein de plantes qui sont en fait notre famille également. C'est-à-dire que c'est la grande famille du vivant qui est réunie avec la lune, avec le soleil, avec la terre-mère, etc., quoi. Et un de ces animaux est un animal vraiment qui est important pour nous aussi, c'est Black Elk, donc le wapiti qui est en bas à gauche, qui représente un homme médecine Lakota, Nicolas Black Elk, qui est un de nos maîtres à penser, qui est aussi un esprit allié de ce livre, un esprit tutélaire qui garde ce livre. Et au centre, pour terminer cette petite vidéo d'introduction, le jaguar. Donc tout à l'heure, nous avions la lodigésie, qui est le symbole de la grâce et de la créativité de la terre-mère. Et le jaguar, c'est aussi un des symboles du chamanisme amazonien. Et il nous regarde. Il nous regarde parce qu'il se pose la question, mais que vont-ils faire? Que va faire l'humanité? Va-t-elle nous préserver? Va-t-elle nous écouter? Va-t-elle continuer à nous détruire? Va-t-elle continuer à ne pas nous écouter? Et c'est pour ça que ce jaguar est posé là sur cet arbre et il regarde le lecteur en face. Et c'est tout à la fin du livre une manière de dire, voilà, on est là, on vous regarde, on attend et on espère qu'on va pouvoir collaborer ensemble. Parce qu'évidemment, un des sens profonds du chamanisme et de la spiritualité de la nature, c'est le fait qu'on peut collaborer avec le vivant et que les animaux, les plantes, les minéraux, les astres, la terre, la Pachamama sont là pour travailler avec nous et pour nous soutenir et pour nous montrer le chemin.